Donc je suis Rémi Matas, je vous ai peut-être eu en cours certains d'entre vous, donc voilà, ou je vous aurai peut-être en cours dans le futur, on verra ça. Je suis pentester à Synactive. Synactive, c'est une boîte qui fait de la sécurité offensive. On est à peu près 180 partout en France, on a des locaux à Lille, Paris, Rennes, et donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je fais, voilà mon Twitter et voilà mon GitHub. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord, je vais récapituler un peu ce qu'est une local file inclusion et vous parler un petit peu de primitives de file read qui sont dépendantes de PHP. Il y en a pas mal, on va le voir ensemble. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu pourquoi on s'est intéressé à des méthodes d'exploitation basées sur les filtered chain. En vous expliquant ce que c'est mieux. Ensuite, on va parler un petit peu de comment utiliser les filtered chain pour transformer une local file inclusion en remote command execution sans avoir de prérequis particuliers à partir du moment où on contrôle la data. Ensuite, je vous présenterai comment l'exploiter d'une autre manière pour avoir une lecture de fichiers arbitraire mais en blind. Et enfin, on parlera un petit peu des limites liées à ce trick. Donc, déjà, on va parler un petit peu de local file inclusion sur PHP. Si vous avez fait un peu de ROOTME ou ce genre de choses, vous avez dû un peu voir ce que c'est. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec une local file inclusion? Donc, sur PHP, c'est assez pratique. On peut essayer d'obtenir directement une exécution de commande arbitraire en essayant, par exemple, d'inclure le contenu d'un fichier qu'on aurait uploadé au préalable et donc essayer d'obtenir une exécution de code PHP. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On peut aussi essayer de lire un fichier directement, encore une fois en l'incluant directement pour essayer de récupérer son contenu. On peut aussi essayer de s'échapper du contexte de l'application courante en faisant une passe traversal. Et une attaque qui est un peu moins, de laquelle on parle un peu moins, c'est aussi du DOS, pur et simple. On essaye de load un gros fichier plein de fois et au bout d'un moment, le serveur il kiffe pas et puis voilà. Donc, il y a pas mal de tricks qui étaient déjà présents par le passé. Un plus ancien, c'était plutôt tout ce qui était remote file inclusion. Donc en fait, ça vous permettait d'inclure un fichier qui était hébergé ailleurs sur Internet. Donc c'est assez pratique. Ça veut dire que dès qu'on avait un include ou un require en PHP, on avait exécution de commande arbitraire by design. Ça a été disabled par défaut dans le PHP ini. Ensuite, on avait des attaques basées sur des null bytes. PHP est basé sur C. Et en fait, avant, il gérait pas très bien les null bytes. Donc en fait, on pouvait tronquer la fin d'un fichier pour essayer, par exemple, de transformer une image en PHP pour exécuter le contenu d'image. Ça aussi, ça a été patché depuis un petit moment déjà, puisque ça date de PHP 5.4. Maintenant, on est en PHP 8.3, donc je vous laisse voir qu'il y a pas mal de versions qui sont passées entre temps. Ensuite, on a tout ce qui est pass traversal, c'est-à-dire on va essayer de s'échapper du contexte courant d'exécution de notre application pour essayer de récupérer des fichiers qui sont hébergés ailleurs sur le serveur. Par exemple, si on est sur un serveur Linux, le classique etc password, on va essayer de voir si on arrive à le lire. Il y a des mesures pour s'en protéger, comme par exemple l'option open base dir sur PHP, mais qui n'est pas une option par défaut. Donc, il y a des protections, mais pas toujours par défaut. Et enfin, tout ce qui est file upload, ça c'est assez classique, surtout sur PHP, comme c'est un langage qui est interprété. Si on arrive à mettre un point PHP dans un endroit qui est exposé par le serveur, en général, on a une exécution de commande arbitraire directement. Donc, on voit que PHP, globalement, au fur et à mesure de son histoire, était quand même assez sensible à ce type d'attaque. Et là, c'est juste le dessus de l'iceberg. Je vous ai fait un petit nuage de mots pour montrer un petit peu tout ce qu'il pourrait y avoir derrière, plein de types d'attaques différents qui sont basés sur les local file inclusion en PHP. C'est vraiment une primitive très puissante sur PHP. Donc maintenant, vous allez me dire, pourquoi on s'embêterait à essayer d'inventer encore une autre méthode? Il y en a déjà 50. Et en fait, c'est parce que ces méthodes-là, pour la plupart, elles ont des prérequis qui sont pas toujours triviaux à obtenir. Maintenant, je vais vous expliquer un peu déjà à quoi ça correspond une filtered chain. La filtered chain, c'est basé sur un wrapper qui est dépendant de PHP. Donc PHP ://filter. En fait, il va vous permettre d'appliquer un nombre infini de transformations sur un contenu d'un fichier. Donc, par exemple, vous pouvez faire un ROT 13. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est là en tout cas. Vous pouvez transformer le contenu de votre fichier en uppercase, lowercase. Vous pouvez strip les tags sur un contenu de fichier. Vous pouvez compresser votre stream en utilisant des méthodes comme zlib deflate inflate. Vous pouvez aussi faire du bzip2 si jamais vous avez l'extension qui est installée. Vous pouvez également appeler des encodings arbitraires. Donc par exemple base64 encode et decode. Tout ça, ça va être des choses qui vont beaucoup nous intéresser dans le cadre de l'exploitation par filtered chain. Et enfin, le plus intéressant, ça va être tout ce qui est convert.iconv. On va voir comment on peut en fait transformer le contenu du fichier pour le transformer en plein d'alphabets différents jusqu'à obtenir une écriture arbitraire d'un contenu qui va nous intéresser. Et enfin, PHP a aussi des méthodes qui ne sont pas documentées. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de méthodes, si jamais vous jouez un petit peu avec PHP, donc n'hésitez pas à mettre les yeux sur les sources. Vous allez découvrir des choses assez intéressantes, soyez-en sûrs. Et donc là, dans le cadre de cette exploitation-là, on voit qu'il y a deux filtres qui ne sont pas sur la documentation officielle, mais qui existent bien, qui sont consumed et dechunked. On va revenir dessus un peu plus tard.
Donc, une filter chain, une qui n'est pas spécialement malveillante, ça serait celle-ci. Là, on voit qu'en fait, j'ai passé la chaîne Hello Akelu, que je l'ai d'abord converti en base 64, puis je l'ai passé en uppercase, puis j'ai appliqué un ROT13 dessus. Et donc, on voit que de Hello Akelu, on passe à une chaîne qui n'a plus rien à voir, et donc on a pu manipuler un peu à notre guise. Donc, là, dans les faits, cette chaîne-là n'est pas spécialement très intéressante d'un point de vue attaquant, mais on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste s'amuser à transformer un coup. Donc, maintenant, on va se poser la question, à quel point c'est vraiment utile tout ça. Donc, premier exemple, je vais vous montrer comment transformer cette primitive en RCE directement, sans aucun prérequis. Comme disait Antoine Lavoisier, rien n'est perdu, rien ne se crée, tout se transforme. Si on adapte un petit peu avec la version PHP, on va dire que tout se transforme, il y a des petits caractères qui s'ajoutent par-ci par-là, et il y a quelques parties qui vont disparaître, mais c'est ok, c'est PHP. Donc, on va voir un petit peu pourquoi on se base là-dessus. Donc là, ici, comme vous pouvez voir, je vais appliquer quelques transformations avec iconv. Iconv, en fait, ça va vous permettre de transformer d'un type d'encoding et de sauter vers un autre. Par exemple, vous avez votre table ASCII, là vous avez start, donc là je dis UTF-8, gardez en tête que c'est la table ASCII classique. Ensuite, je vais le transformer en Unicode, donc UTF-16, et en fait, Unicode, c'est pas basé sur un seul byte comme votre table ASCII classique, ça va être basé sur 2 bytes, ok? Donc en fait, quand je fais cette transformation-là, vous voyez que tout passe sur 2 bytes, et qu'en plus ça crée de la donnée. Je vais vous expliquer pourquoi ça rajoute ces caractères-là juste après. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sauter vers une autre base, qui est latin 6. Donc là, vous voyez, il y a 2 caractères qui ont été ajoutés. Donc la lettre qui ressemble à un K, c'est CRA, et la lettre à côté, c'est SORN. Alors là, comme ça vous parle pas, mais c'est pas très grave, parce qu'ensuite, si je le retransforme à nouveau en Unicode, pour une raison que je vais expliquer après, là, on a créé le caractère 8 au début de la chaîne de caractères start, à partir de rien, juste en sautant d'une base d'encoding à une autre. Donc, déjà, première chose, je vous ai parlé de ces 2 bytes là, FF, FE. En fait, si vous amusez un petit peu à faire du pawn ou ce genre de choses, peut-être ça vous parlera, c'est du byte order mark. En fait, ça vous permet de définir si vous travaillez en Little Indian ou Big Indian. Ça permet juste de savoir dans quel ordre, comme les caractères sont 2 par 2, dans quel ordre mon processeur va y aller en fait, tout simplement. Donc, là, ici, ça va permettre de dire qu'on est en Little Indian, parce que ça va commencer par FF puis FE. Dans les faits, on s'en fiche, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça crée le byte order mark au début de la chaîne. Ce byte order mark, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer, c'est lui qu'on va cibler directement, et en fait, si on regarde au niveau de la table latin 6, juste ici, vous voyez qu'il y a nos amis SORN et CRA juste là, ok? Donc CRA, c'est FF, et SORN, ça va être FE, et voilà. Donc en fait, depuis une table, j'ai une correspondance avec ces caractères-là. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je retransforme ces caractères, je les repasse directement au niveau de la table Unicode, et en fait ces caractères-là, vous voyez CRA, SORN n'avait pas de correspondance, mais CRA avait bien une correspondance. Vous voyez qu'ici, le combo en fait qui va être associé à ça sur la table Unicode, ça va être 0, 1, 38. Et donc 38 en ASCII, c'est le caractère 8. Et donc, comme vous pouvez voir, en sautant d'une table de conversion à une autre, j'ai créé une donnée arbitraire. Donc maintenant, vous allez me dire, ok, c'est mignon, mais là, t'as plein de null bytes, t'as plein de trucs qui servent à rien et qui vont faire planter ton script si jamais tu veux le lancer. Oui, alors avant ça, voilà, c'est représentation de ce que je vous ai dit sous forme de PHP. En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire. D'abord, on passe de UTF-8 à Unicode. Ensuite, on passe de Unicode à latin 6. Puis, donc là, vous voyez, il y a CRA et SORN ici. Puis, on refait une dernière conversion en Unicode. Et là, on voit qu'il y a bien le caractère 8 avec de la junk data en plus. Donc maintenant, vous allez dire, ok, les caractères, ça va tout faire planter si tu le lances comme ça. Alors non, parce que PHP a une implémentation de base 64 qui est assez particulière. PHP, lorsque vous allez essayer de décoder une chaîne de caractères en base 64, ça va très bien se passer. Si vous travaillez avec de la base 64, tout va très bien se passer. Là, vous voyez en haut que je fais une conversion, je décode de la base 64 depuis mon terminal bash. En dessous, je refais pareil avec PHP, avec la même chaîne, et ça se passe très bien, ok? Par contre, si jamais j'essaye de décoder une donnée qui n'est pas uniquement en base 64, vous voyez que ça va planter en bash. Par contre, avec PHP, comme vous pouvez voir là, ça marche. Il n'y a pas de souci. Les caractères disparaissent comme par magie. Donc c'est la magie de PHP. Et donc là, ici, vous pouvez voir, je refais exactement la même chose, mais avec une filter chain. Je remets des caractères qui ne sont pas en base 64, comme arrobase, underscore ou un chevron rang. Et donc là, vous voyez qu'ils sont juste ignorés complètement. Donc il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, je suis en mesure de virer la donnée qui n'est pas correcte de ma filter chain. Donc je peux écrire n'importe quel caractère comme bon me semble. Et en plus,
Ce qui est pratique avec ça, c'est que comme je travaille en base 64, et bien en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec, juste à encoder en base 64 et à redécoder. Vous voyez, ça c'est la chaîne de tout à l'heure où il y avait le 8 au début. Donc là, ce que je fais, c'est juste que je décode pour virer la donnée qui n'est pas correcte, puis je réencode. Et donc là, vous voyez qu'il y a bien le 8 qui est ajouté au début. Par contre, attention, petit point là-dessus, ça risque de couper la fin de la chaîne de caractères parce que PHP ne va pas automatiquement rajouter des égales, etc. Donc il va juste travailler 4 par 4. Donc il y a un monde où ça vous coupe la fin de votre filter chain, il faut juste se garder en tête. Des fois, il faut pader un peu. Donc à l'époque, c'était en 2022, j'ai sorti un outil qui reprenait un peu toutes les chaînes, toutes les filter chains. Globalement, ça permet quoi? Ça vous permet, vous définissez une chaîne que vous voulez prepend au niveau d'un fichier, enfin le mettre au début du contenu, et ensuite ça vous crée une filter chain qui va être super longue, qui va vous permettre de l'inclure directement. Ok, donc là globalement j'ai fait la chaîne prepended, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça marche au niveau de l'exploitation. Imaginons que j'ai une primitive de type include comme ça. Normalement, si vous n'avez pas de filter chain, ça, vous ne pouvez pas l'exploiter. C'est une primitive ultra forte. Si vous n'avez pas de file upload et vous n'avez pas de PHP info, ça sans filter chain, vous ne pouvez pas l'exploiter. Alors que littéralement, ça vous dit inclus-moi n'importe quel fichier sur le système de fichiers. Ok, ben, en fait, avec les filter chain, même sans avoir ce type de primitive, on va utiliser un autre wrapper qui est PHP system. Ça crée un fichier temporaire en fait directement sur le file system. Donc ça va lire son contenu. Je lis le contenu d'un fichier temporaire qui est vide parce qu'il n'y a rien dedans. Et moi, je rajoute toutes mes filter chains au début, comme ça. Et ça va créer la donnée à partir de rien. Et donc là, je lui dis, la donnée que je veux créer, c'est un varden de système $get1. Donc, la commande système, pour ceux qui sont un peu moins au fait sur PHP, ça vous permet d'avoir une exécution de commande arbitraire sur votre serveur. Et donc là, en fait, tout simplement, je balance ma filter chain sur le paramètre 0, sur laquelle je lui dis de créer ce bout de code PHP. Ça l'inclut, bam, ça exécute. Je rajoute une commande. Bon, là, j'ai mis hello-HLU et un ID. Et vous voyez que comme si j'étais dans un terminal bash, bam, ça s'exécute. Et donc là, j'ai bien mon UID. Et grâce à cette primitive-là, et ben en fait, je suis en mesure de transformer mon include qui n'était pas exploitable en exécution de commande arbitraire sans aucun prérequis. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple. Donc, je vous ai parlé de PHP Tam déjà. En plus de ça, vous pouvez voir qu'il y a un peu des caractères bizarres à la fin. On s'en fiche, c'est après l'exécution de PHP. Le bout de code que je vous mets là, le système, celui-là, il n'est pas affecté. Tout est mis après lui, donc ça ne casse pas l'exécution arbitraire. Donc, maintenant que je vous ai parlé un petit peu d'une méthode pour obtenir une exécution de commande arbitraire à partir de cette primitive, on va parler un petit peu d'une autre méthode d'exploitation qui est un peu plus complexe. Ça va être tout ce qui va être lecture de fichiers, mais en blind. En gros, vous n'avez pas besoin que PHP vous rende le contenu d'un fichier pour le lire. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a 3 points principaux à comprendre pour ce trick. Okay, le premier, c'est que PHP va faire en sorte de dépasser la taille maximale que PHP peut lire sur le système. Donc on va faire en sorte de faire un fichier tellement gros que ça fait planter PHP. Ensuite, je vais vous expliquer comment on peut réussir à partir du fait que ça plante à déterminer quel était le caractère pour que ça plante. Et enfin, je vais vous expliquer comment on peut switch les caractères pour être en sorte de pouvoir récupérer de la donnée qui n'est pas au début de la chaîne. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire pour faire planter PHP, là c'est très facile. Je vous ai dit tout à l'heure, UTF-8 c'est basé sur 1 byte, ok? Bah en fait, il y a d'autres encodings comme UCS4 qui vous permettent de travailler sur 4 bytes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu les bourrins. On va convertir de UTF-16 à UCS4. On va convertir. Et au bout d'un moment, vous allez voir, c'est exponentiel et bam, on fait crasher le serveur comme ça. Tout simplement. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, c'est assez trivial. En 12 ou 13 occurrences, vous dépassez la taille limite, comme c'est exponentiel, c'est ultra rapide. Donc, comment ça se traduit avec les filter chain? Vous allez passer du TF8 à UCS4, pardon. Vous allez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, etc., etc. Et au bout d'un certain temps, vous allez avoir ce message d'erreur de PHP qui va faire « Oh là, attends, ça dépasse la taille limite, là, calme-toi, je te balance une low memory size error et tu te débrouilles avec ça. » Donc ça, c'est la première étape. Déjà, on fait un peu souffrir PHP, ça fait toujours plaisir. Deuxième étape, comment on fait en sorte d'avoir une information à partir de ça? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer qu'en fait, il y a des encodings qui vous permettent de savoir à peu près quel était le premier caractère. Je m'explique. Vous avez le filtre qui n'est pas documenté, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dechunk, juste ici. Donc, une donnée qui est chunked, en fait, c'est une manière de transmettre de la donnée en HTTP. Vous allez avoir d'abord votre taille, puis ensuite la taille puis la donnée que vous allez passer. Donc là, au début, on voit que je mets chunk. Donc, chunk, ça va faire 5 caractères. Donc, je mets que je veux 5 caractères. Je retourne à la ligne, j'écris chunk,
faut que ça fasse 5 caractères pile. Puis je retourne à la ligne, je dis que du coup j'en veux 15, donc je fais F et PHP filter chains rock, et voilà. Donc à partir de là, je suis en mesure de savoir que j'ai une taille définie sur mon filtre. Sauf que si jamais le premier caractère que je passe n'est pas en format hexadécimal, vous voyez là je bosse avec des caractères hexadécimaux pour définir la taille, en fait PHP va juste ignorer, l'inverse. Si PHP, vous travaillez avec de l'hexadécimal, vous voyez que vous n'allez pas avoir de résultat. Par contre, si jamais vous définissez pas une taille en utilisant des chunks, là ça plante. Donc en fait vous avez un oracle, soit ça plante pas, ok? Donc grâce à ça on peut déjà savoir si le premier caractère est hexadécimal. Donc, maintenant qu'on a cette information-là, on va la chaîner avec autre chose. On va utiliser un autre encoding encore, parce qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va utiliser CP930. Comme vous pouvez voir ici, c'est un encoding, en fait, qui permet de rajouter un offset de 1 à la table ASCII classique pour tout ce qui est hexadécimal, ok? Donc, vous pouvez voir qu'ici, c'est la zone de no overflow, ok? De A à F, juste ici. Donc, si jamais je sors de là, le serveur plante si je lui passe ma filter chain. Et donc là, vous pouvez voir juste en dessous, 61, ça va être le A minuscule. Par contre, 61 sur le codex CP930, ça va pas être le A minuscule, mais le slash. Le A minuscule va être sur 62, ok? Donc on voit qu'on saute de 1 à chaque fois. Là, 62, ça va être B. Là, ici, ça va être 63, etc. Donc pour vous montrer de manière un peu plus claire, j'ai fait un petit schéma qui vous explique comment ça marche. Donc ce qu'on va faire pour savoir quel était le premier caractère, on va réappliquer une conversion en CP930 X fois, et si jamais ça plante au bout de X fois, ça veut dire qu'on avait tel ou tel caractère. Si par exemple, j'applique 2 conversions, alors dans ce cas, le premier caractère, c'était un E avant que ça plante. Si c'est 3, c'était un D. Si c'est 4, c'était un C, etc., etc. Ça marche que pour ces caractères-là, et après, il y a plein d'autres filter chain pour tous les autres caractères, mais je vais juste vous expliquer celle-là. Disons que j'ai le caractère D au début de mon fichier TMP test, ok? Donc je commence là. Donc si j'applique une première chaîne, ça ne va pas planter, ok? Donc ce que je fais, d'abord, j'applique ma filter chain, donc le caractère passe de D à E, ok? Donc voilà, ça c'est la nouvelle valeur. Je réapplique une filter chain encore. On voit qu'on passe sur F, ok? Donc là, ça replante pas. J'en refais une troisième, et là, ça plante. Donc en fait, je sais que comme j'ai appliqué 3 conversions, le premier caractère était E, ok? Donc là, ça paraît peut-être un peu what the fuck, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça que vous pouvez récupérer de la donnée arbitraire en utilisant les filter chain. Voilà un exemple pour liker le premier caractère d'un fichier. Tout a été automatisé dans un petit script, mais en fait, vous voyez, quand j'ai B, je peux savoir que le premier caractère était B. Quand j'ai D au début de la chaîne, je sais que le premier caractère est D. Et quand c'est pas un caractère hexadécimal, en fait, je peux pas savoir. Il faut d'autres filter chain. Mais elles existent. C'est juste que je vais pas toutes les documenter, sinon vous allez avoir besoin de Doliprane encore plus que maintenant. Donc, maintenant, comment on peut récupérer d'autres caractères? En fait, on va encore utiliser notre byte order mark et on va appliquer, justement, je vous parlais de little et big endian, on va swapper des caractères en passant de little à big endian. Ok? Donc, je commence avec un BOM classique. Ok? Donc, je génère FFFE, comme tout à l'heure. Ensuite, je vais swapper mes caractères en passant de UCS4 à UCS4, mais en little endian. Donc, vous voyez que ça swap mes caractères. Puis, je vais encoder en base 64, redécoder en base 64. Et vous voyez que donc, ça vire les caractères qui ne sont pas corrects. Et donc, en fait, je me retrouve avec les caractères E et F au début en réappliquant, en retransformant mon big endian en little endian. Et vous voyez donc que je me retrouve avec E et F au début de ma chaîne. Et en fait, en faisant comme ça, vous allez pouvoir rotate tous les caractères d'un contenu d'un fichier. Maintenant qu'on a discuté un petit peu de manière d'exploiter, que je vous ai parlé un petit peu des filter chain, tout ça, je vais parler d'une vraie CVE qui est sortie dessus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent MISP? Donc en fait, cette CVE, à la base, elle n'a pas du tout été découverte par moi, mais par Luciano Righetti, que j'ai eu l'occasion de croiser au HackerU. Et en fait, c'est très simple, c'est basé littéralement sur une filter chain, et ça permettait en fait de lire arbitrairement des fichiers si vous aviez un compte sur MISP. Comment ça marche? Vous voyez ici, vous avez ce bout de code là. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer ce qui nous intéresse. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que request data, c'est contrôlé par l'utilisateur et que la fonction savecert est appelée. Ok? Ça vous permet en fait tout simplement de sauvegarder le contenu d'un fichier, comme vous pouvez voir juste ici. Ça, c'est le contenu de savecert. Nous, on contrôle la donnée qui est passée et en fait, comme vous pouvez voir juste ici, vous allez avoir la fonction read from file. Vous avez une donnée qui est contrôlée dedans et la fonction read from file, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un file get content sur la donnée qui est contrôlée par l'utilisateur. Ok? C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Juste après, vous avez un contrôle sur le fichier, mais en fait, il n'est pas fait avant. Mais en fait, avec l'error base d'Oracle que je viens de vous présenter, on s'en fiche qu'il y ait un contrôle après parce que nous, on fait planter PHP avant. Ce qui va se passer, c'est que ça, c'est vulnérable en fait dans les faits. Alors qu'il y a bien un contrôle, c'est juste qu'il est trop tard. Pour récapituler un peu, on a la donnée contrôlée,
elle passe de cette fonction à celle-ci, puis elle finit dans un file getContent, en très résumé. Et comme le contrôle est fait après, bah en fait le bug est bien présent et exploitable. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que Luciano avait publié cette CVE, je me suis dit bah je vais essayer de l'ARPOC, ça a l'air marrant. Donc je connaissais pas du tout MISP, donc je me suis embêté un peu à bypasser la CSRF, tout ça, parce qu'il y a plein de protection. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient juste une API JSON, donc j'avais juste besoin d'un token pour repoc. Donc voilà. Toujours lire la doc avant d'essayer de faire un exploit, ça marche mieux en général. Donc ça, c'était la tête de la payload pour exploiter. Donc, vous voyez, c'était un petit peu compliqué. Mais dans les faits, ça marchait très bien. Et je pouvais en fait lire tout simplement le contenu du fichier database.php qui contenait les identifiants de base de données, etc. Et encore une fois, je sais plus si j'en ai parlé, mais j'ai fait un petit outil, je vous mettrai le lien vers le GitHub après si ça vous intéresse et que vous voulez vous amuser un peu. Voilà. Comment est-ce qu'ils ont contrôlé la donnée derrière ? Donc ça, c'est le commit du patch de MISP. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont vérifié que c'était bien un fichier uploadé parce que eux, ils passaient directement, ils laissaient l'utilisateur mettre le pass vers le fichier et ça, c'est une très mauvaise pratique. Donc, ils ont corrigé ça et maintenant, c'est safe par rapport à ce point-là. Donc, là, je vous ai un peu vendu du rêve, on montre encore ça se passe bien. On va parler un peu de quand ça se passe pas bien avec des filter chain. Tout d'abord, le premier point qui va vous embêter le plus, ça va être tout ce qui est lié à la taille de votre URL en fait. Par défaut, vous ne pouvez pas mettre plus de 8 KB au niveau de votre URL. Et comme vous avez pu voir, les filter chain, ça fait 3 km de long. Donc si vous essayez d'exploiter avec un paramètre get, souvent ça ne va pas bien se passer. Ensuite, les filter chain sont très impactés par les fonctions de stat de PHP. En fait, elles ne sont pas compatibles directement. Et donc, si jamais vous avez par exemple un isFile ou des checks pour voir si vous pouvez lire ou pas le contenu d'un fichier, bah en fait, vos filter chain ne vont pas passer le check et ça va faire planter et donc vous n'allez pas pouvoir continuer l'exploitation. Donc ça, c'est assez embêtant. Sinon, ça serait une primitive extrêmement puissante sur l'ensemble des frameworks qui utilisent des lectures de fichiers. Donc, par contre, là où c'est très puissant comme primitive, c'est que vous avez énormément de fonctions et même des fonctions dont vous imaginez pas l'existence qui sont vulnérables. Pour avoir une RCE, en fait, vous avez juste besoin d'avoir un include once, require once. Donc ça arrive beaucoup plus rarement maintenant. Mais à partir du moment où vous avez ça, une donnée contrôlée, vous avez direct RCE, il n'y a même pas besoin de tergiverser. Et ensuite, au niveau du file leak en blind, là, vous avez énormément de fonctions et même des fonctions complètement random. On l'a vu tout à l'heure avec SHA-1File. Si vous faites même un getImageSize, vous voyez là, bah ça en fait, ça va essayer de lire le fichier. Donc, vu que ça essaye de lire le fichier, vous pouvez utiliser le wrapper, ok? Et en fait, vous avez plein de fonctions. Vous n'allez pas vous attendre à ce que ce soit vulnérable à un file read complet, alors qu'en fait, complètement que c'est. Et donc, cette primitive-là est extrêmement puissante. Si jamais vous faites un peu de pentest, n'hésitez pas à essayer de checker. Trouve régulièrement. Donc, en conclusion, pourquoi est-ce qu'on aime bien les filter chain? Pourquoi c'est utile? Déjà, la première raison, c'est qu'on aime bien avoir des remote command execution assez facilement. Pour ça, c'est très bien. J'ai écrit à l'époque que c'était assez rare et que c'était plutôt pour des CTF ou bypass des box sur Hack the Box. J'en ai claqué une en mission il y a 2 semaines, donc comme quoi, on peut se tromper. Ensuite, au niveau du blind Oracle, en fait, vous avez des fonctions tellement random qui sont affectées par ça que le trick, c'est étonnamment utile. Vous allez pouvoir le claquer à des endroits vraiment random et de manière très unexpected, quoi. Donc, c'est assez sympa. Par contre, le problème avec ça, c'est qu'il y a d'autres wrappers qui étaient très exploités par le passé. Vous avez peut-être déjà entendu parler du wrapper phare qui permettait d'avoir une désérialisation arbitraire sur PHP. En fait, ça a été patch en PHP 8, cette vulnérabilité-là. En fait, il y a plein de projets qui s'étaient protégés contre ce wrapper-là et qui indirectement ont coupé l'herbe sous le pied à l'exploitation par blind Oracle. Donc, pas de chance, c'est pas arrivé sur le bon timing, mais il faut savoir qu'il y a quand même plein de projets qui, du coup, font plus trop attention à phare et vont maintenant ajouter des features vulnérables. Ensuite, les limites. Je disais qu'au niveau de la taille de ce qu'on peut leak avec un get, on était à peu près 120 caractères, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu du nouveau là-dessus, donc je vais vous présenter ça juste après. Et en fait, même avec un get, maintenant, on peut leak plus de 1000 caractères parce qu'il y a eu des grosses optiques ont été faites entre temps. Et enfin, quel est le point le plus remarquable avec cette vulnérabilité? C'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire un fichier. Vous vous rendez pas compte de la frustration que ça peut être? Vous avez un include, vous contrôlez tout, vous n'avez pas de file upload, vous ne pouviez pas l'exploiter avant. Alors que c'est dégueulasse, quoi. Il n'y a pas à tergiverser, normalement c'est vuln. Et des fois, vous ne pouviez pas l'exploit alors que vous contrôliez complètement. Avec cette méthode-là, c'est plus le cas maintenant. Déjà, qu'est-ce qui est de nouveau depuis 2023? Il y a un outil qui s'appelle Lightyear qui a été développé par Charles Foll, qui est un compère
qui aime bien regarder un peu tout ce qui est PHP. Vous avez probablement déjà entendu son pseudo, c'est CFReal, c'est lui qui fait PHP GGC par exemple et ce genre de choses. Et en fait, il a optimisé de ouf la technique. Donc je vous invite à regarder ce blog post là. On pourra en discuter, je vous renverrai le lien si vous voulez. Et en fait, il a optimisé plein de trucs au niveau de l'outil pour faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite et faire en sorte que ça leak vachement plus de caractères en get. Donc GG à lui pour ça. Si je vous ai eu en cours, on s'est aussi amusé à transformer une primitive de file read en RCE, donc c'est aussi un truc sur lequel il a travaillé. En fait, comme on tapait des encodings ultra random avec la méthode, lui il la faisait, et en faisant il s'est rendu compte qu'à un moment il avait un dépassement dans la mémoire, et du coup il a réussi à crafter un payload pour RCE à partir d'un file read. Bref, incroyable. Voilà par rapport à ça. Ça a été patch entre temps, mais il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis que je m'étais penché sur le sujet. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, parce que je vous ai bien vendu le truc, mais il y a un petit malin qui s'appelle Jvoisin qui a poussé un patch pour les filter chain. Ah là là, vous venez de perdre 1 heure, je suis désolé. Non, je rigole, c'est encore bien utilisable. Mais il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur un patch, donc ça fait 3 semaines. Et fun fact, l'outil que je vous présentais juste avant, Lightyear, eh ben en fait, le patch a été poussé 2 heures après la publication du blog post qui est là. Donc, pas de chance. Mais il n'est pas encore présent sur PHP et il sera probablement pas présent avant PHP 9. Donc, les filter chain ont encore un peu de sursis. Mais globalement, qu'est-ce qu'il propose notre cher Jvoisin? Il propose de limiter le nombre de filtres à 5, tout simplement. Et comme ça, comme il faut chaîner des tonnes et des tonnes de filtres, si on est limité à 5, c'est cuit, on peut rien faire. Donc voilà, c'est en cours de review. Vous pouvez regarder, je vous ai mis le lien vers l'issue si ça vous intéresse. Et voilà. Donc si jamais vous voulez faire jouer avec des filter chain, je vous mets le lien vers les 2 outils que je vous ai présentés pendant cette conférence. Et puis si vous avez des questions sur les filter chain ou sur PHP en règle générale, faites-vous plaisir. On a encore un peu de temps. Voilà. Merci pour votre attention.